Et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau cours qui s'appelle la musique non instrumentale. Donc, nous allons commencer ce cours d'abord par un petit récap, s'il vous plaît. Je souhaiterais que vous pensiez à bien me renvoyer votre évaluation sur le chapitre précédent. C'est très important que vous me le renvoyiez. Sachez que de toute manière, alors, sauf cas exceptionnels qui ne peuvent pas à cause d'Internet, etc., du fait qu'il n'y ait pas d'imprimante, tout ça, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. De toute façon, vous aurez à le faire au retour quand on se retrouvera. Bref, donc je commence, s'il vous plaît, ce cours. Vous allez, s'il vous plaît, commencer par aller regarder le premier extrait que j'ai appelé dans le cloud les ballets. C'est un extrait assez long qui est très sympa. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte du talent de cette troupe qui s'appelle Stomp, S-T-O-M-P. Donc je vous invite à aller regarder ça, à bien observer. Vous aurez à la revoir plusieurs fois. Donc surtout, vous ne la retirez pas après, vous la gardez en stock là sur vos onglets afin de pouvoir reprendre régulièrement. Moi, je n'arrête pas mon propos, vous mettez pause, vous allez bosser, regarder, et moi, de mon côté, je m'en vais vous expliquer tout plein de choses. Alors, on va travailler sur la musique non instrumentale. C'est rigolo comme titre. Vous allez me dire, mais madame, on est en musique. Forcément, la musique, ça se joue avec des instruments. Et bien, comme vous pouvez le remarquer après ce que vous venez d'entendre, c'est que mais non, pas forcément. Et de plus en plus, on fait de la musique avec des objets ou avec des sons. D'accord? Pas forcément provenant d'instruments de musique. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons regarder, étudier, réfléchir ensemble sur la notion de formation et sur la notion d'intensité. D'accord? Donc, vous venez d'écouter l'extrait, vous allez le réécouter, s'il vous plaît, cet extrait de ballet, et vous allez vous interroger sur une chose. Je vais vous l'écrire. Qu'est-ce que j'entends? Réécoutez une partie, hein, évidemment, de 3 minutes. Essayez sur une feuille, un petit brouillon, qu'est-ce que j'entends? D'accord? Faites-le. Je continue mon propos. Qu'est-ce que j'entends? Ah, je suis désolée, j'ai mon voisin qui fait des travaux, donc on va avoir un petit peu de bruit. Qu'est-ce que j'entends? Alors, qu'est-ce qu'on a entendu durant cette interprétation? Alors, vous allez me dire, oui, mais madame, c'est un peu faussé vu qu'on voit des choses. Bah, tant pis, c'est pas grave, on va faire voilà, avec. On entend, autant pour moi, des balais. Super. On entend quoi d'autre? Comme vous aurez pu le remarquer, on entend des chaussures. Et ces chaussures, on sent que ça ressemble un peu à des chaussures de claquettes, peut-être avec du métal. D'accord? Ça fait un bruit particulier. On entend des voix, mais là, en l'occurrence, je pense que ça ne sert pas véritablement. C'est pas vraiment. Ils se disent bonjour au début, un peu bizarrement d'ailleurs, mais c'est pas ça qui m'intéresse. On entend des chaussures avec du métal et on entend des balais. Je pense qu'au niveau de ce qu'on entend, on est pas mal. Tout ça nous amène à réfléchir à une notion très importante dont on a déjà parlé, la formation. Et je souhaiterais que vous connaissiez la définition par cœur. Ce sont les instruments ou et les voix utilisées dans une musique. Ça, c'est la base. Et ça veut dire qu'est-ce que j'entends. Par exemple, pour Armstrong, qu'est-ce que j'entends? Un chanteur soliste, une trompette, une batterie, etc., etc. C'est ça que j'entends. Et puis parfois, aux formations, on leur donne des noms. Solo, duo, trio, chœur, fanfare, bababa. D'accord? Mais ce que je veux que vous reteniez en top priorité, donc la flèche rouge, la formation, sont les instruments et ou les voix utilisées dans une musique. Donc, quelle est la formation de l'extrait que vous venez de voir? Des balais, des chaussures avec du métal. D'accord? Donc, vous allez l'écrire ici. D'accord? Ce qu'on viendra rajouter, s'il vous plaît, en plus, je ne sais pas si ça va, nickel. Ce qu'on va rajouter en plus, au bout, là, si vous avez de la place, vous allez vous marquer qu'il y a une scène, et cette scène, elle est spéciale, elle est sonorisée. Ah bah oui,
vous vous doutez bien que, s'il y a, 10 000 personnes, dans le stade ou dans la salle de spectacle, même si les chaussures, possèdent du métal et font du bruit, au bout d'un moment, on risque de ne pas entendre. Donc on est obligé de sonoriser cette scène et puis cette scène, elle est creuse. Comme ça fait caisse de résonance. Résonance. J'ai un doute, bizarrement. Caisse de résonance, d'accord? Donc tout ça, vous l'écrivez sur, cette petite partie. Alors je sais que c'est, que c'est pas grand, hein, l'espace que je vous ai donné, mais s'il faut, vous prenez une feuille de cours. D'accord? Ensuite, je vais vous demander de réfléchir à une autre notion. Je prends mon super fluo en jaune. L'intensité. L'intensité, je l'ai mis entre parenthèses, c'est le volume. En musique, on utilise différentes intensités pour exprimer la ligne musicale. On appelle ça des nuances. Et ça, normalement, vous avez dû le voir en 6e, piano, mezzo forte, forte. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller écouter à nouveau l'extrait. D'accord? Vous prenez deux ou trois parties, hein, hop, vous écoutez au hasard pendant la vidéo et vous essayez d'entendre si à tel moment c'est plutôt piano, plutôt mezzo forte ou forte. Je reprends pour ceux éventuellement qui auraient loupé des choses. Piano, on joue faiblement fort. D'accord? Faiblement fort. Mezzo forte, on joue moyennement. Moyennement fort. Et qu'est-ce que tu fais? Et puis, forte, c'est facile, hein, on joue fort. D'accord? Ce vocabulaire devrait être déjà acquis, doit être révisé. D'accord? C'est tout ce que je vous demande de bosser cette semaine en termes de leçons. Vous allez voir qu'on va avoir besoin de ça pour la tâche finale et pour le contrôle. D'accord? Je répète, on a vu, grâce à cet extrait, la formation. Qu'est-ce qu'on a entendu? Attention, dans la formation, il peut y avoir des voix. Et puis, on a vu aussi l'intensité. Les instrumentistes ou les gens qui jouent de la musique peuvent décider de jouer plus ou moins fort à certains moments. Ok? Finalement, c'est une leçon assez facile. Donc, c'est rigolo, j'ai mes petits. Hop, je vais les enlever. Je vous demanderai en plus pour la semaine prochaine, en plus d'apprendre votre leçon par cœur, de réviser vos percussions corporelles, de réviser Soulman. Et je ne sais pas si nous avions évalué Armstrong. Donc, si ce n'est pas fait, eh bien évidemment, il faut réviser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Je ne vous donne pas de travail écrit à faire. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de courage à vous et à votre famille. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.